Bonjour à tous, rapport de bataille de la quatrième partie du tournoi pour le Golden Ticket au French Café. Donc la partie la plus polémique des 5, puisque il y a eu un craquage de dés au niveau des attaques des gloutons. On fait beaucoup plus de dégâts qu'il n'aurait dû sur des Morgeist en sève à 2+, ignore la N-1. Je montrerai après qu'il y a aussi des charges que j'aurais dû faire qui sont pas passées et qui auraient beaucoup changé l'équation. Mais bon, voilà, on va voir ça. Donc, le plan de jeu d'Amine, c'est de venir prendre le centre et les flancs en même temps avec ces deux cohortes qui viennent en FEP, de manière à ce que moi après je sois obligé de récupérer les objectifs en allant potentiellement chercher, enfin en, en me heurtant à ces cordons, que je rebondisse sur lui et que derrière il me punisse. Donc lui, il m'a bien dit, voilà, avec les bulles de Cathatros, de plus un save, etc., il est persuadé de tanker, y compris un double tour. Alors tanker un tour, pourquoi pas, et encore, tanker un double tour, à titre personnel, je continue de penser que c'est très compliqué. Tanker un double tour en gore, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, il avance son dispositif comme ça, avec le move des deux cordons qui font à la fois le centre et les objectifs, ce qui est exactement ce que j'avais envie de faire avec mes loups, s'il me donnait le tour. J'étais persuadé qu'il allait me donner, donc là effectivement, peut-être une erreur de lecture de ma part, parce que j'étais un peu trop confiant dans le fait qu'il me donne le tour, donc je me suis pas assez préparé au fait qu'il commence. Donc ça, pour le coup, il a raison là-dessus. Une mauvaise lecture du jeu de ma part, parce que j'étais trop convaincu d'un scénario qui s'est pas produit, ce qui peut me mettre en difficulté, parce que je suis pas forcément préparé à cette situation. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Il va falloir que je récupère les objectifs. Il y a plusieurs solutions. Alors, première solution, ce serait d'essayer de courir avec des gnoblards pour mettre plus de gens que lui. Mais bon, il y a des contre-charges de possibles avec les Morghest et les cavaliers qu'il a vraiment collé juste derrière ces cordons. Euh, Notamment aussi pour m'empêcher de trop gêner pendant son tour, parce que si je fais des redeploys tout contre-charge, je me retrouve forcément engagé avec aussi ce qu'il y a derrière les cordons, donc ce qui complique un peu l'affaire. C'est pour ça que je fais absolument rien pendant son tour. Et donc là, je vais décider de faire attaquer sur deux fronts et de récupérer les deux objectifs en lançant un assaut très fort sur mon flanc droit et beaucoup plus léger sur le flanc gauche, parce qu'en fait j'avais peur. Je voulais vraiment garantir le fait d'avoir cet objectif à gauche que j'étais pas sûr d'avoir, donc j'ai envoyé une unité au contact pour empêcher la contre-charge et éviter aussi d'engager les cohortes pour pas qu'ils piline sur l'objectif, et mettre tous mes autres gloutons derrière sur l'objectif. Parce que j'avais vraiment peur de rater ma tactique. Quand je revois la partie comme ça avec le recul, je me dis qu'en fait j'aurais dû tous les envoyer, je pense. Euh, euh, tous les envoyer, mais du coup sans mettre le deuxième pack hors de l'objectif. Tous les envoyer en les mettant tous sur l'objectif, en l'empêchant de piline dessus. Et il n'aurait pas eu assez de dégâts vu qu'il est pas en dégâts 2 quand il charge pas. Il a très peu de dégâts avec ses cavaliers si c'est moi qui le charge. Donc j'aurais pu envoyer les 12 gloutons pour faire plus de dégâts, bien bloquer l'objectif, l'empêcher de rentrer dedans. Et même en me tuant 3 gloutons, alors il peut combien m'en a tué 1,5, même s'il m'en tue 2, 3, il m'en reste plus de 8 qui bloquent l'objectif, donc j'aurais à la fois eu ma tactique et en même temps j'aurais fait plus de dégâts, donc je pense que ça aurait été une meilleure solution que ce que j'ai fait là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité en fait sur ce play, hein. J'ai réfléchi assez longtemps sur est-ce que je vais envoyer les deux packs, est-ce que je les envoie pas, il peut me contrecharger, est-ce que je vais du coup charger moi aussi, enfin voilà, j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai pas forcément pris la meilleure solution ici. Là-bas par contre j'ai tout envoyé et donc on va voir que la disposition un peu vite fait à l'arrache avec les carrés, c'est ça. Donc à droite, il a ses cohortes avec les Morghest collés derrière. Moi j'ai une charge à 3 avec mon pack de 6 gloutons, une charge à 5 avec mon pack
pack de 12 gloutons, et une charge à 6 avec le Frostlord. Donc dans le tas, c'est quand même des charges avec des probabilités importantes de passer. Je fais une charge à 11 avec le pack de 6 gloutons qui est à droite. Oui, c'est beaucoup, mais celle-là, elle servait vraiment à rien. C'était une charge à 3 et j'avais la place de mettre mon Frostlord. Oui, c'est bien si c'est un peu plus, mais bon, dans les séquencements aussi, je peux m'activer de manière plus ou moins différente pour regratter 3 pouces de place. Donc oui, je suis content de faire une charge à 11 sur ce pack de 6, mais c'est vraiment pas là où c'était important. Euh, Juste ils passaient, c'était bien, il n'y avait pas besoin de faire une grosse charge forcément sur eux. Par contre, je rate la charge qui était vraiment très importante, celle du Frostlord, puisque lui il a l'item pour lui enlever sa ward, et donc comme lui il peut se mettre en ward à 5 quand il se fait charger, ça change énormément les statistiques du combat. Et je rate cette charge que j'avais, qui était une charge à 6, que j'avais 72% de chance de réussir, 92 avec la reroll, sachant que lui après il a une chance sur 3 de m'annuler la reroll, j'ai la flemme de calculer, mais on doit être aux alentours l'un dans l'autre de 80% de chance de réussite, et ça marche pas. Donc oui, encore une fois, là on va voir que j'ai chaté sur l'activation de mes gloutons, puisque je devais lui en tuer un ou deux, j'en ai tué 3. Après voilà, faut compter aussi les BM quand je le mange à la fin, on peut rajouter, ça peut changer un tout petit peu ces chiffres là, mais j'ai eu 11 gloutons au total qui ont pu s'activer sur les Morghast, 6 plus 5. Là aussi, bon, le fait que je passe ma charge à 5, mais charge à 5 me permet pas d'amener assez de gloutons du pack de 12 à portée d'engagement des Morghast, donc j'en ai que 5 sur 12 qui frappent, donc encore une fois là ça aurait pu être un peu mieux. Alors voilà, avec même un 70% de chance, donc d'avoir peut-être 3 mecs de plus qui frappent, ce qui change les choses, mais bon, dans la situation qui s'est passée, avec les charges que j'ai eues, j'avais que 11 gloutons qui pouvaient frapper. Ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, oui, par rapport au nombre de gloutons que j'avais au contact, et il n'y a pas de débat là-dessus, je lui ai mis beaucoup trop de dégâts, parce que je lui ai tué 3 Morghast, alors que j'aurais dû lui en tuer un de manière fiable, et j'aurais eu assez peu de chance même d'en tuer deux. Donc c'est une excellente activation, mais si le Frostlord, c'est ça que je voulais montrer, c'est que d'accord, j'ai eu énormément de chance sur cette activation, mais déjà, j'ai fait une charge pourrie avec les 12 gloutons, et 2, j'ai raté la charge qui était quand même assez fiable du Frostlord, qui pour le coup changeait toutes les stats du combat, parce que lui, il faisait sauter la ward, et là tout d'un coup, même avec des charges de merde avec les gloutons, même en ayant que 11 gloutons sur 18 qui frappent, j'avais déjà 45% de chance d'en tuer 2, et si on rajoute le Frostlord, donc les dégâts du Frostlord, on passe à 80% de chance d'en tuer 2 et 55% de chance d'en tuer 3. Encore une fois, j'ai pas forcément rajouté aussi les BM de quand je le mange en fin de tour, etc. Mais donc on est quand même sur déjà des seuils beaucoup plus fiables de sortir beaucoup de Morghast. Après bon, ça peut aussi changer en fonction des décisions qu'il prend dans l'activation. Parce que là, j'avais frappé les Morghast une fois, ensuite il a activé les Death Riders, et donc je refrappe avec par exemple 6 gloutons full. Il peut changer son ordre d'activation et décider d'activer les Morghast, mais du coup après ça fait que les Death Riders mettent beaucoup plus de dégâts. C'est là aussi que ça me permet de revoir que par rapport à mon assaut, c'était une erreur de ne pas envoyer les deux packs de 6 à gauche, parce que si j'envoyais les deux packs de 6 à gauche, je prenais pas plus de dégâts, parce que dans tous les cas il frappait, mais du coup ça le forçait encore d'autant plus à activer les Death Riders avant d'activer les Morghast, parce que sinon j'avais 12 gloutons qui pouvaient frapper les Death Riders, et là je lui faisais beaucoup de dégâts. Donc toujours dans l'idée de voir les différentes choses qui auraient pu se passer, et comment j'aurais pu rejouer aussi la partie. Lui, donc, au jour d'aujourd'hui, il est encore persuadé que son plan de jeu est bon, et qu'il peut tanker un tour et même deux. Moi je pense que si c'était à refaire, personnellement, je rejouerais différemment. Déjà premièrement, j'enverrais toutes mes unités, donc les deux packs à gauche et pas qu'un seul, parce que je vois qu'au niveau du séquencement, ça lui complique beaucoup plus l'affaire, parce que du coup ça veut dire que si je frappe avec les 5 gloutons du pack de 12, alors pourquoi je les active d'abord, c'est parce que ils ont des buffs, j'avais passé le buff plus en attaque, bon, après si je l'avais pas passé j'aurais activé les 6, mais peu importe, j'active une des deux unités, si j'ai les 12 gloutons à gauche, et qu'il active les Morghast, ok je vais avoir moins de gens potentiellement qui frappent le Morghast, ça dépend, si j'active le pack de 6 en premier, et qu'il frappe le pack de 12,
je fais mourir les gens qui de toute façon n'étaient pas à portée. Donc ça change pas en fait. Ça change pas. Je peux m'en sortir pour mettre autant de dégâts, quoi qu'il arrive dans les Morghast, et mettre une plus grosse pression à gauche, donc je peux gêner son activation comme ça. Mais bon, moi si c'était à refaire, je la rejouerais différemment. J'enverrais vraiment tout. Et je pense pas qu'il puisse vraiment tanker un tour et encore moins deux. Enfin, tanker un tour, oui, il le tank, mais il prend très très cher. Ce qui fait que qu'il n'est pas forcément hyper bien dans la partie, donc je pense pas qu'il puisse me mettre un gros score si je lui fais une phase comme ça. Et si j'ai le double, alors là, moi je suis vraiment persuadé que c'est juste impossible à tanker en fait. Parce que, derrière, là c'est sûr, il y a toutes mes unités qui sont en contact. Imaginons que je rate, que j'ai raté, je sais pas, une charge et tout. Enfin, je vois pas comment il peut résister à deux activations en fait. Et donc bon, pour revenir sur ce qui s'est passé, voilà. À l'issue du T1, donc je lui lave 3 Morghast sur 4. Donc, ce qui est beaucoup par rapport au nombre de Glouton frappé, encore une fois, oui. Je fais ma tactique. Sur le double, en fait, bah, je vais laisser les Gloutons qui étaient là engagés avec le Morghast qui était survivant. Et je vais envoyer le Frostlord qui avait pas chargé, enfin pas réussi à charger. Je vais l'envoyer prêter main forte sur mon flanc gauche pour finir les Death Riders. Du coup, là, je vais claquer son artefact pour enlever sa ward. Ce qui, encore une fois, dans le match-up est très important. C'est pour ça, rater la charge du Frostlord, c'est vraiment chiant, parce que c'est une pièce importante du match-up. Enlever la ward à 5, ça change beaucoup les stats des combats. Et donc derrière, après, bon, pas forcément besoin de s'étaler sur la partie, puisque il va pouvoir enfin envoyer Katatros au combat, qui va tuer mon Frostlord. Donc il fait beaucoup plus de dégâts que ce que je pensais, hein. J'étais assez surpris. Je pensais que c'était un gros totem buffer avec plein de PV. J'étais pas forcément préparé au fait qu'il puisse mettre autant de dégâts que ça, mais il en met pas mal. Donc il tue mon Frostlord, il lui fait une tactique, puis après c'est à mon tour de jouer, je vais envoyer toute mon armée sur 4 Atros pour le tuer, donc après il pourra plus prendre de primaire, j'aurai toute la map, et je vais faire mes 3 tactiques autonomes qui ne demandent pas d'adversaire. Prenez leur terre, les flancs et le centre, d'où le gros score. Donc il s'est joué effectivement sur le combat du T1, mais encore une fois, je persiste à dire que même si j'ai fait des très très bons jets, enfin plutôt c'est l'inverse, c'est plutôt lui qui a fait des très mauvais saves, si je passais le Frostlord et si j'envoyais toute mon armée, y compris les 2 packs de Siglouton à gauche, je suis pas sûr du tout qu'il puisse tanker. Surtout si en plus on rajoute encore une fois toutes les BM à la fin du tour quand je mange. Donc là, enfin voilà, et je pense que aussi il faut qu'il prenne en compte dans ses stats toutes les BM d'impact que je peux lui mettre, hein. C'est pas à négliger, hein. Si on les rajoute, ça fait encore plus de dégâts parce que je vais avoir enfin à chaque fois c'est des D3 BM à chaque unité qui charge, même si les bouchées chargent, hein, je peux envoyer Mero. Si vraiment je veux faire du all-in, je fais du all-in, hein, j'envoie tout, un boucher de plus dans l'affaire ça fait D3 BM de plus, derrière à la fin je vais le manger, je vais rajouter des BM. C'est difficile à tanker, hein. Et encore plus en double. Donc voilà, on sera peut-être toujours pas d'accord sur cette partie, mais voilà en tout cas ma réflexion. Et, et si c'était à refaire, moi je changerais mon plan de jeu. Donc je mettrais tout. Et lui, bah, il en tirera les conclusions qu'il veut. S'il pense tanker, bah voilà, on verra. Mais en tout cas, la partie, elle s'est déroulée comme ça. Et voilà comment on explique le score qu'il y a eu, hein. S'il y en a qui étaient surpris, il y a eu des gens qui ont été surpris que je mette un score aussi élevé à OBR, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant, et s'il n'y avait pas eu le craquage de dés, j'aurais fait beaucoup moins. Est-ce que je l'aurais perdu? On ne saura jamais, mais c'est sûr que j'aurais fait beaucoup moins.